tout le monde, j'espère que vous allez bien. Moi ça va beaucoup mieux. Je sais que j'ai disparu pendant un super long moment, mais les gars, franchement, j'étais pas bien en fait. Et je vais vous expliquer un peu ce qui s'est passé. Donc si tu veux savoir, bah reste. Attends un peu. J'espère que vous allez franchement bien chez vous. Moi ça va mieux comme je vous ai dit. Je sais que j'ai fait un long moment sans poster. Il y a des gens qui m'écrivaient sur Snap, sur WhatsApp et tout en mode mais depuis on s'est abonné à ta chaîne et tout, on attend des vidéos, qu'est-ce qui se passe? Les gars, c'était compliqué. La vie n'est pas facile, mais pas du tout en fait. La vie d'étudiant combinée avec l'entrepreneuriat et tout, surtout quand t'as pas d'épaule, c'est super difficile. J'ai eu à perdre l'équivalent de 4 millions de francs CFA. Donc on va recommencer au départ. En 2018 et tout, j'étais avec mon meilleur ami. Et comme lui connaît beaucoup de personnes, donc on était un peu un groupe d'amis, on va dire. Enfin, dans le pays dans lequel je suis. J'ai remarqué que notre communauté gabonaise elle n'est pas trop valorisée, c'est-à-dire que les non-nourritures, il n'y a pas ça ici. Notre musique c'est 2-3 sons et la plupart du temps c'est goudronnier et c'est tout, tu vois. Je me suis dit mais les gars, pourquoi ne pas faire des soirées, genre louer des salles, on fait des soirées genre typiquement comme au pays et tout, genre soirée thème destroy, plage, nani, etc. Après ouais mais t'as raison, ça va marcher et tout, parce qu'en hiver il n'y a rien à faire, donc à part aller à l'école, le samedi on a du temps, ouais ce que je veux dire. Ah ouais, t'as raison, c'est une super bonne idée et ça va marcher, machin. Et d'autant plus que moi, il y avait le handicap, c'est que moi, je connaissais pas beaucoup de gens. C'est-à-dire, je connaissais des gens, mais juste comme ça, tu vois. Genre, pas vraiment que j'ai pris, en fait, on va dire, avec les gens de ma communauté et tout, pour plusieurs raisons. Donc au final, personne n'est motivé. Moi, je me dis, bah écoute, flemme, en fait. Si je veux passer mon temps à me trouver des excuses, parce que à la base, je me disais, je ne peux pas entreprendre seule en fait. Donc, il fallait que j'ai au moins 2-3 personnes autour de moi. Et là, on va faire un projet ensemble. On va économiser tous ensemble. Comme ça va aller plus vite en fait, tu vois. Vu que les financements, je ne les avais pas. Ce qui fait que, bon, je me dis, bah, ok, c'est pas grave. Commence à regarder de l'argent. Je commençais un peu, 200, 500, 300. Enfin, je sais pas comment expliquer ça. Mais c'est pas en France, c'est 500 dinars. C'est l'équivalent, on va dire, de 100 000. Voilà. Donc, j'ai commencé à garder un peu mon argent et tout. Et quand la somme était conséquente, j'ai commencé à faire des achats et tout. Et dans mes achats, on me dit, bah écoute, tu peux pas stocker ça chez toi parce que c'était vraiment beaucoup. Il fallait que tu stockes dans un entrepôt. Et pour ça, il faut payer jusqu'à ce que tu envoies les produits, enfin, que tu envoies ce que tu as acheté au pays. Et moi, mon optique, c'était, je vais faire tout ça. Et à la fin, quand ce sera en transit pour le Gabon, arrivé au Gabon, genre je vais appeler mes parents pour dire ah maman voilà et tout, je t'ai pas dit mais voilà, je voulais te faire la surprise, voilà ce que j'ai pu faire et tout, j'ai économisé, j'ai acheté ça, essaye de me dédouaner, tu vois, genre j'allais commencer à demander genre de l'aide mes parents à ce niveau là de dédouanement, peut-être le local, ou vous voyez un peu ce que je veux dire. De là on me dit ouais va ici et il faut savoir qu'en Tunisie les étudiants n'ont pas le droit de travailler, donc quand tu arrives tu signes une lettre d'engagement qui stipule que quand tu finis tes études tu dois partir en fait du territoire. Et vu qu'on n'a pas le droit de travailler, on n'a pas le droit non plus d'envoyer de l'argent à l'extérieur, tu vois ce que je veux dire. Donc il fallait justifier comment j'ai pu avoir 4 millions de francs CFA vu que je n'avais pas un papier de Western qui justifiait ça, ni un virement, tu vois, vu que c'est on va dire 2 ans et demi d'économie. Donc, j'avais pas ces justificatifs-là. Et là, tout se passe bien, le conteneur est censé partir et après on m'appelle que ouais madame il faut venir et tout. J'arrive, on me dit ouais il y a tel truc qui manque mais écoutez votre conteneur a été bloqué, bon donnez-nous je pense 1500 dinars et tout et c'est bon, ça va continuer, le trajet normal, genre ça va partir de la Tunisie pour arriver dans ton pays, etc. Il faut savoir que ça passe par l'eau. Donc je me dis ok, moi je suis étudiante les gars, je reçois un Western et c'est pas des 1000 et des cents, ce qui fait que je peux pas trouver une somme comme ça en fait. C'était près de 300 000 francs, ouais 300 000 francs. Là voilà, j'ai une dame ici qui est un peu dans tout ce qui est vente de vêtements, de coiffure, etc. Donc elle
Je suis allée la voir et je lui ai dit, écoute, est-ce que tu peux m'avoir de l'argent, machin. Donc je fais un prêt chez cette dame-là. Je pars, je dépose la première partie. Elle me dit, oui, il n'y a pas de souci. Si tu apportes le reste, tranquille, il n'y a pas de problème. Mais aie confiance et tout. Deuxième tour. Et puis à part ça, j'ai au quotidien d'étudiant en fait. Deuxième tour, je viens et tout. Et je me rends compte en fait que les gars ils me disent que non, enfin ton conteneur, on m'envoie plus à mon conteneur, on m'envoie directement, va à la direction de tel. Après je me dis mais il y a un souci en fait. Oh non, et j'arrive finalement à un bureau de quelqu'un qui commence à me poser 15 000 questions. Ouais, est-ce que tu as la carte de séjour? T'as quel âge? Tu reçois combien par mois? Les articles c'est pour qui? C'est l'équivalent de combien? T'as fait comment pour avoir cet argent? Genre il fallait justifier les westerns et tout machin. Et en fait je me suis rendu compte que vu que le taux que je trouve toutes ces justificatifs là, et j'ai essayé d'expliquer au monsieur que mais écoutez monsieur, voilà c'est des économies, nanana, je peux vous envoyer par contre que moi je sais par carte bancaire, je fonctionne pas en Western, on va dire quoi, les tickets de mes retraits ou je sais pas quoi, et ensemble on va faire la somme parce que ça c'est un truc genre comme on fait la carte de séjour avec le papier de Western et que moi j'ai pas, je dois garder mes tickets du robot et tout pour photocopier ma carte bancaire et les coller à, enfin vous comprenez un peu, pour monter mon dossier. Donc je me retrouve bloquée à ce niveau là et je peux pas trop parler parce que à la base personne ne sait que je fais ce projet en fait. Moi je suis dans mon délire, donc je me dis que comment je trouve des solutions, je vais vers qui, et il y a la barrière de faut pas se mentir, je suis noire. J'ai pas trop de droits ici, ce qui fait que enfin c'est vite fait, ça va partir en fait, tu vois. Donc les gars ils font quoi? Ils n'ont rien à perdre, ils dévaluent ta marchandise et ils la revendent pour super moins cher au restaurant d'ici, au café d'ici, pour rien, tu vois un peu. Ce qui fait que voilà, je me retrouve à zéro, j'ai tout perdu et j'ai la rage, tu vois. J'ai la rage parce que c'est l'argent du dur labeur de mes parents que je me suis privée de m'offrir certains vêtements ou de vivre la vie, je sais pas quoi, pour pouvoir faire quelque chose en fait. Donc ça m'a vraiment fait mal, ça m'a touché en fait. Je me suis dit, ah, on est là, on regarde des influenceurs, des personnes qui ont réussi leur vie, qui sont là en mode, ouais, la jeunesse ne veut rien faire, vous voulez pas travailler, vous êtes paresseux, vous voulez la facilité, vous voulez juste, voilà, avoir un homme riche, etc., etc. Et quand tu te dis, mais ces personnes, est-ce qu'elles connaissent franchement toute la jeunesse africaine? Parce qu'il y a des personnes qui se battent et qui n'ont pas d'épaule en fait. Qu'avez-vous fait pour nous? Est-ce qu'on peut venir vous écrire clairement pour vous dire, voilà, j'ai tel projet, je veux faire ça, sans avoir la crainte que notre projet soit déjà arraché, parce que vous avez plus de financement que nous, vous avez plus de connaissances que nous, donc ça va passer crème, vous allez récupérer notre projet, le faire à votre sauce, et puis c'est fini. Est-ce que vous allez nous financer même si on venait vers vous et tout? Non. Est-ce que vous allez même d'abord ouvrir nos mails? Fallait pas commencer par là. Donc, c'est tout ça en fait. Quand je voyais ça me mettait mal. Mais il y avait ce côté en moi où j'avais la rage, je voulais pas laisser tomber. Je me suis dit non, c'est mort en fait. Il me restait 4 mois dans ma tête en fait. Parce que normalement la logique c'était que les trucs arrivent depuis le mois de juillet. Enfin, qu'en juillet en tout cas, tout soit déjà au pays. Donc moi je me dis, bon, avant juillet, je peux encore essayer de rattraper les choses. Mais rattraper quelque chose que tu as fait en 2 ans et demi, en 4 mois, frère. Quel 4 mois? Peut-être, on va dire février, mars, avril, mais oui, en 4 mois. En 4 mois, c'était mort en fait, tu vois. Mais ça, c'était... Pour moi, c'était pas comme ça que je voyais les choses. Pour moi, c'était ça va se faire, ne te décourage pas et tout. Vas-y, fonce. Donc, mon petit argent que je recevais, j'enlevais toujours. Je commençais à aller racheter mes trucs et tout. Mais non, là, je les stockais à la maison et tout. Mais j'ai pas pu en fait. On est en juillet bientôt et je suis même pas aux 3/4 de ce que je pouvais acheter. Vous voyez ce que je veux dire? J'ai l'impression d'avoir raté quelque chose dans ma vie, mais de ouf en fait. De ouf. Et franchement, pour pouvoir un peu apaiser on va dire ma peine, il fallait que je voie que j'ai quelque chose, j'ai un projet qui est là, j'ai quelque chose qui me régénère des sous pour pouvoir genre m'aider à utiliser ces sous là pour concrétiser finalement mon projet. Et voilà, c'est vraiment l'une des choses qui a fait en sorte que voilà, je n'ai envie de rien filmer, c'était trop ça, c'était pas trop ça. D'autant plus que pour filmer une vidéo YouTube, c'est même pas un souci, mais c'est pour la monter en fait, vous voyez un peu le délire. Donc je vais filmer un truc en
on va dire 40 minutes ou 30 minutes et tu vas monter ça en 5 heures, 6 heures, voire souvent des jours. Donc c'est un peu là le hic en fait. Mais enfin, je vous raconte pas ça pour vous rendre triste ou que vous ayez pitié de moi en fait. C'est juste pour que voilà, les gens sachent aussi autour de nous que il y a des personnes qui sont battantes en fait. Je sais, nous, la jeunesse gabonaise, surtout, on a eu cette étiquette-là de paresseux et tout, mais à l'époque de notre feu président, quand tu avais un souci et tout, et que tu commences à réjamber, on va te dire, viens dans mon bureau, qu'est-ce qu'il y a en fait? On te donne des sous, ce qui faisait qu'on avait les moyens de faire la paresse en fait. Et les choses ont beaucoup changé aujourd'hui. La vie est devenue tellement difficile que si tu te bats pas toi-même, frère, tu es consciente que tu vas pas manger, tu vas pas vivre en fait. Et donc arrêter de faire comme si tout le monde était encore naïf, genre on n'était pas conscient de ce qu'on fait. Non, on se bat, mais il y a des fois c'est super dur. T'as pas le soutien de tes parents, peut-être t'as pas le soutien de ton entourage, de tes amis et tout, parce que à la base les gens croient pas en toi, ne croient pas en toi, pardon, et ils attendent que tu réussisses pour dire que tu as utilisé tel ou tel moyen. Genre tu as eu peut-être des placements, des sugar daddy, ou bien tes parents sont X, ou bien encore tu es rentré dans telle pratique en fait. En fait ils attendent que tu réussisses pour te dénigrer, pour trouver des failles dans ta réussite pour eux, parce que pour eux ce sera pas normal en fait. Tu devais rester pauvre et tout, tu devais rester une personne voilà, sans avenir, sans lendemain, et c'est ces mêmes personnes là encore qui devaient venir se moquer de toi. Et au final, quand tu essaies de te battre, on te regarde en mode, mais c'est l'effet quoi en fait. Genre, tu vas créer ta marque, par exemple. Genre, toi, tu peux vendre des mèches. Genre, toi, tu peux ouvrir un salon de coiffure. Ce sont ces mêmes personnes-là. Et maintenant, quand ce salon de coiffure va se concrétiser, il va commencer à marcher, ce sera en mode, elle a fait les médicaments dans son salon de coiffure, c'est pas naturel. Enfin, les Africains, en fait, c'est vous-même qui faites en sorte qu'on soit encore au bas de l'échelle. On a tous les moyens, toutes les ressources pour être à un niveau mais tellement haut. Mais c'est vous-même en fait, c'est cette mentalité-là qui nous rabaisse. Rien n'est jamais simple en fait. Rien avec vous, rien n'est jamais simple, rien n'est jamais normal, rien n'est jamais naturel. Bah voilà, donc c'était un peu ça. Entre-temps, j'ai aussi eu des bons événements, j'ai eu des événements heureux. Il y a eu mon anniversaire, j'ai eu de superbes surprises. J'ai un chien maintenant, ouais, et le chien que j'ai toujours voulu avoir, donc un husky. C'est une femelle, elle s'appelle Zara. Enfin, je pense prochainement je vais vous la présenter parce que je suppose que là, on va monter une vidéo de quand je l'ai eu, des petits snaps et tout, coller ça et vous faire une vidéo de présentation de Zara et tout. Et pour tous ceux-là qui passent par ces moments de dépression, ils savent pas à qui parler, de ce qu'ils ressentent intérieurement et tout, sachez que gars, vous n'êtes pas les seuls. J'ai vécu ça pendant près de 3 mois. Où tu es là, tu fais genre tout va bien, mais au fond tout est putain, tout dans ton intérieur là-bas ça boue, tu es triste, tu es mal, mais devant les gens tu dois faire genre non, ça va, ouais ça va. Et surtout quand tu as cette étiquette de la fille qui fait rire tout le monde, qui est toujours en joie, c'est tellement difficile je sais pas, que les gens prennent au sérieux en fait ce que tu ressens. Ce sera en mode ouais mais toi t'es de bonne humeur donc ça va aller, on te connaît que voilà tu n'es pas une personne triste donc ça va aller et tout. Frère, mais en fait ça va pas gars, ça ne va pas. Je vous jure c'était tellement difficile. Tu es là, tu manges pas, tu réfléchis. Il y a des fois où tu es tellement juste financièrement que tu asphyxies en fait c'était tellement ouf. Et la vie d'étudiant c'est pas facile à l'étranger hein. C'est pas facile. Vouloir combiner ça avec une vie d'entrepreneuriat, franchement les gars, force à nous, toutes les personnes qui ont des petites entreprises, qui ont fait des petits projets et tout. C'est pour ça moi je vous dis, faites en sorte qu'on soit nombreux, comme ça moi je vais repartager mais volontairement vos projets, parce que je sais ce que ça fait de ne pas avoir de soutien en fait. Ce qui comptait c'est grave chaud. Dieu merci, j'ai eu 2 éléments phares autour de moi qui sont vraiment magnifiques, mais les gars, malgré même qu'il y avait ces 2 personnes-là au fond de toi, c'est-à-dire c'est toi et ta conscience, c'est chaud, c'est un combat en fait. Donc c'était un peu ça, ma petite vidéo d'aujourd'hui. N'hésitez pas à m'envoyer vos messages, comme je vous ai dit, abonnez-vous. Et surtout sur Snap, parce que je suis active. Instagram aussi, je réponds à tout le monde. Mais Snap, je suis franchement active constamment. Tu vas m'écrire, je te réponds. Il n'y a pas de souci. Donc laissez des commentaires les gars.
Et merci pour toutes les personnes qui sont abonnées malgré le fait que je postais pas de vidéos. Vous êtes à 80 et quelques. Et moi, je vois ça comme ça. Les gens vont dire, mais c'est là, t'as 80 abonnés et tout, tu te prends pour qui? Et pour moi, c'est... Le but n'est pas d'être en quantité, mais c'est d'avoir la qualité, en fait. Vous voyez, d'avoir des personnes avec qui je peux vraiment interagir, avec qui je peux vraiment partager des choses et on peut s'apprendre des trucs et tout. Voilà, délirer un peu. Mais sinon... que vous soyez 1000 personnes et qu'au final les 1000 personnes ne te calculent pas, je vois pas trop l'intérêt. Donc merci franchement pour cette petite force que vous me donnez et je vous fais plein de bisous.